T'as un doute? Mais c'est problème là. C'est problème ça. Monsieur le Président du Conseil départemental, représenté aujourd'hui par Régine Anglard, Monsieur le Président de la communauté de communes et conseiller départemental, Madame la maire de la commune du Lardin-Saint-Lazare et conseillère départementale, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les exposants, Mesdames, Messieurs les visiteurs. C'est une grande joie aujourd'hui de vous accueillir dans la cour de cette ancienne école, tout près du musée de l'industrie. Aujourd'hui, nous fêtons le verre, pour ne pas oublier que la verrerie de Bradeville fait partie de la vie des Lardinois. Des ouvriers verriers y ont vécu et travaillé, parfois même à l'âge de 11 ans. C'est une fête du verre pour honorer tous ces courageux et en particulier pour honorer la famille Sage qui habitait à Saint-Lazare. En effet, dans la poursuite de nos recherches sur les anciens élèves de cette école, nous avons décidé d'ajouter une plaque au nom de Raoul Sage et de sa famille. En effet, Antoine Sage a été directeur de la verrerie de Terrasson de 1919 à 1949. Il a été le fondateur de l'entreprise de bouchage à l'émery au Lardin en 1909. Raoul et Pierre Sage, ses fils, étaient décorateurs et tailleurs de verre, et ils ont été directeurs de la petite verrerie Vérigord à Terrasson. Cette fête du verre est l'occasion d'honorer et de découvrir tous les talents actuels. Les talents de nos verriers et des artistes du verre et du feu. Je les remercie d'avoir accepté de nous rejoindre. Merci aussi aux collectionneurs ici présents pour la journée. Je remercie également les associations Coup de pouce, Mémoire d'argile ainsi que l'Amicale laïque. La fête continue cet après-midi avec le cracheur de feu de Cusico, de Terrasson, et un concert duo sur verre proposé vers 15h par le duo Contre Verre et Basse à Pied. Enfin, cette fête n'aurait pas pu avoir lieu sans le soutien du conseil départemental, de la communauté de communes et de la municipalité qui offre le pot de l'amitié, et tous mes remerciements vont aussi au service technique. Je vous souhaite de passer une excellente journée sous le soleil en notre compagnie. Merci à tous. Madame la Présidente, Madame la Vice-Présidente du Conseil départemental, Monsieur le Président de la communauté de communes, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les représentants des associations, Mesdames et Messieurs, c'est avec un réel plaisir que je suis là aujourd'hui dans cette école où j'ai grandi, donc effectivement, et ça fait, et bien grandi, ouais, et ça fait toujours chaud au cœur, voilà, de pouvoir aujourd'hui la faire revivre grâce à une association de notre commune, qui est l'association du musée de l'industrie, que je remercie infiniment pour tout ce qu'ils font depuis sa création, il n'y a pas très longtemps, mais c'est une association qu'on compte beaucoup dans la commune, mais très très dynamique. Voilà, je remercie infiniment Madame Bourri et tous ses adhérents. Voilà, aujourd'hui, il nous propose une fête à la base du verre. Alors, on parle souvent du Lardin pour sa papeterie, mais on a surtout oublié qu'avant, et en même temps même, il y avait une verrerie. Voilà, et donc il y avait une verrerie qui travaillait aussi avec la verrerie de Terrasson. Voilà, souvent ce côté-là a été oublié, et c'est aujourd'hui effectivement l'occasion, tu as rappelé l'historique, Dominique, et tu as bien fait,
de l'histoire de cette verrerie. Voilà, donc moi je serai très très brève. En tout cas, je remercie tous les exposants qui sont venus aujourd'hui. En plus, le soleil est avec nous, donc on a de la chance. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Comme tu l'as dit, c'est pas fini. Cet après-midi, il y aura des animations supplémentaires. Moi, j'attends avec impatience le concert sur verre. Voilà, qui, je pense, va être quelque chose d'assez original. Voilà, je vous souhaite en tout cas à tous une excellente journée autour du verre. À très bientôt. Alors, je vais simplement vous dire que très prochainement, vous pourrez déjeuner à la verrerie. Donc, ça sera le nouveau restaurant qui va ouvrir vraisemblablement courant du mois de mai. Et ensuite, vous pourrez venir visiter donc le musée. Donc voilà, donc une nouvelle vie pour le Lardin, pour Saint-Lazare en tout cas. Et on en est ravis. Merci à toutes et à tous et passez une excellente journée. Madame la vice-présidente, ma chère Mélanie, Madame la présidente du musée d'industrie, Madame le maire, chère Francine, Mesdames et Messieurs les élus, les artistes, tous ceux qui ont participé à la création de ce musée et à l'animation diverses et particulièrement celle autour de la fête du verre. Donc, Madame la présidente, bon, c'est un plaisir qu'on se retrouve, parce que vous avez fait un long séjour à Thonon en tant que directrice de l'école maternelle, et vous m'avez supporté pendant quelques temps. Donc, à mon tour, moi je vais vous supporter, mais pas dans le même sens du terme, dans le sens plus bravo. Voilà, la présidente. Donc, ce que vous avez fait là, avec le musée de l'industrie, ce que vous continuez à faire aujourd'hui, assez exemplaire, de créer un lien entre le passé, ce qui se passe aujourd'hui, et dans différents domaines. Dans le domaine de l'industrie, dans le domaine aujourd'hui des arts créatifs, des artisans, tout ça est un tout. Et pour développer l'avenir, il faut toujours repartir du passé. Et tout ça, c'est une œuvre considérable que vous pourriez faire sur le territoire, car tout se croise. Je ne suis pas un grand spécialiste de toute cette histoire, mais bon, il y a Cublac, où je suis né. Cublac, c'était les houillères de Cublac, et le charbon du Cublac, je crois, venait ici. Il y a toute une histoire longue sur les différentes houillères. Il y a une quarantaine d'années, avec un sénateur de l'époque, Pierre Gamboa, et après ça a été suivi par Patrick Choussenou, ça continue encore. Il y avait donc la route des Canons, qui est le cercle de recherche archéologique. Donc sur tout le territoire, il y avait à la fois des bas-fourneaux, puisqu'ici on avait le minerai de fer, on avait le charbon, et il y avait beaucoup de gens qui travaillaient dans le domaine de la sidérurgie. À la Boissière-d'Anse, il y avait les hauts fourneaux. Et là aussi, ça se croise, parce que les festugières, on les retrouve ici, les maîtres de forge, on les retrouve ici. Tout ça, et la vie locale, on était le 2e département sidérurgique de France à cette époque. Et après, c'est parti en Haute-Marne. Et donc, l'association qui s'occupe de ça vit toujours. Et dimanche dernier, elle était à Liméra, où il y avait des forgerons, où il y avait toute une animation sur la route des Canons. Donc, la verrerie avait été créée parce que le charbon n'était pas de très bonne qualité et il fallait bien en faire quelque chose. Donc, Brard, qui a navigué un peu partout en France, est revenu là, est reparti ailleurs, est revenu ici et avait monté cette verrerie. Il y avait une couterie, différentes entreprises qui provenaient de ce charbon qui n'était pas totalement rentable, et notamment cette verrerie. Voilà, donc tout ça, c'est notre passé industriel qui a été important. Et à partir de ce passé, il faut construire l'avenir. Et l'avenir, c'est l'économie. Nous, on a président de l'économie de ce territoire. Bon, cette semaine, on a visité les zones d'activité de Terrasson. On a la volonté de développer l'économie. Alors ici, les papeteries, bon, ça a été un drame social, je l'ai dit, ça a été repris par Sud-Ouest. Mais on peut rebondir. D'ailleurs, le dispositif d'État qui va financer la reprise un peu s'appelle Rebond. Mais pour rebondir, il faut partir de son histoire, de son passé. Et vous êtes en train de le construire. Donc merci pour ce que vous faites et que vous continuerez à faire.
éviter, parce que je vais pas nommer peut-être Madame la maire, Monsieur le Président de la communauté commune, Madame la Présidente, et Mesdames et Messieurs les maires, puisque j'en ai vu quelques-uns. Mesdames et Messieurs, donc je voudrais tout d'abord vous demander de bien vouloir excuser Germinal Perrault qui ne pouvait pas être là ce matin et qui m'a demandé de le représenter au titre de ma vice-présidente en charge de la culture. Vous dire que, ça a été déjà dit, mais Francine, comme élève, je crois, mais vous dire que je suis très très heureuse d'être ici. Je suis toujours un petit peu émue parce que ça me renvoie en quelque part au début de ma carrière. En 75, j'avais fait le remplacement de madame, d'une institutrice qui était là, et je travaillais avec madame Durub. Ne me faites pas l'affront de faire le calcul, mais ce n'était pas tout à fait hier, mais c'est toujours très présent dans ma mémoire et dans mon cœur aussi, je crois. Voilà ce que je voulais vous dire. Moi, vous avez choisi de faire la fête du verre. Et le verre, c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps, 1500 avant Jésus-Christ. On le retrouve chez les Mésopotamiens, on le retrouve chez les Égyptiens. Mais au fil des siècles, le verre a toujours été magnifié par les artisans d'art, par les artistes. On pense par exemple à tous les verriers qui ont fait les vitraux de toutes les cathédrales. On ne peut pas penser à, par exemple, les vitraux de la Sainte-Chapelle qui sont une telle merveille. Et à partir de là, le verre a toujours été dans l'excellence et toujours magnifié par les artistes et par les créateurs. On peut aussi en parler, par exemple de l'Art Nouveau, parce que là je fais un grand saut, mais de l'Art Nouveau avec maintenant ce qu'on appelle les galets, les vases galets qui atteignent des sommes incroyables. Mais ce qui était intéressant ici, c'est que cette verrerie, qui a été créée, alors qui existait peut-être un peu avant, mais qui a été vraiment développée par Cyprien Brard, c'était vraiment une démocratisation du verre. Quand on voit les bouteilles qui sont exposées là dans la salle, ce verre, il servait à tout le monde. Et c'était quelque chose de très important dans la multiplication et dans le transport de tout ce qu'il y avait, aussi bien médicaments, mais aussi des produits de culinaire, etc. Donc, un mot peut-être sur Cyprien Brard, qui repose dans le petit cimetière à côté, qui a été quelqu'un qui a impulsé, et sur ce territoire, qui a vraiment impulsé ce territoire d'industrie, en quelque part sur le terrassonnier, mais aussi sur le lardin, mais qui a aussi fait des enquêtes statistiques qui font encore référence au niveau archive sur la Dordogne de cette époque-là. Et je voulais vraiment avoir un mot pour lui. Voilà. Alors, je vais arrêter là, parce qu'on pourrait parler du verre pendant des heures et des heures. Il y a tellement de très très belles réalisations. Mais je voulais avant tout féliciter Dominique, cher collègue, et son association pour ce que vous avez fait de ce lieu. Et tous les bénévoles de cette fête pour le verre, bravo, continuez. Je voudrais aussi saluer aussi l'action de la municipalité qui n'est pas pour rien aussi quand même. Dire aussi que féliciter, mais ça a déjà été fait depuis très longtemps, mais il faut le rappeler, féliciter les élèves qui, sous la houlette de Dominique, qui était encore en activité, ont remporté le budget participatif du conseil départemental, ce qui a permis aussi de faire quelques réalisations. Bravo à tous, et vraiment, je vous souhaite, je n'ai même plus à souhaiter, parce que vu le soleil et vu la végétation qu'il y a, qui explose, je vous souhaite une très 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 bonne journée et une très belle fête du verre. Merci.